Bonjour mes petits vierges, bienvenue sur ma chaîne. Donc nous allons faire la guidance pour l'année 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc nous allons faire un tirage pour le premier, deuxième et troisième décan. Donc, ben voilà, je suis en train de regarder les cartes en même temps. Donc, voilà, si vous souhaitez commenter, si vous souhaitez vous abonner, si vous souhaitez me laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas, ça va m'encourager. Et puis, ben, j'essaierai de répondre à tous les commentaires. Enfin, voilà, j'essaierai de voir ce que vous m'avez déjà noté et voir s'il y a des choses à changer. Donc, on y va. C'est parti. Alors, pour le premier décan. Donc pour le premier décan, vous avez le 10 de pentacle et la reine de bâton. Alors là, ça veut dire qu'en fait, vous êtes bien quand même dans une situation actuelle et 2023 va continuer comme ça, mais vous allez en plus résoudre vous allez résoudre, je vais vous dire enfin, j'allais dire ce problème. La reine de bâton nous dit il y a une résolution de problème, il y a quelque chose qui va enfin s'arrêter. Alors peut-être êtes-vous en attente d'une décision de justice, peut-être, ou d'une décision de quelqu'un ou de quelque chose. Et donc, normalement, cette carte nous dit, pour certains d'entre vous en tous les cas, que la fin est proche par rapport à cette situation, à ce problème. Votre tirage nous dit également que 2023 va peut-être être un petit peu tristoun pour vous, côté cœur en tout cas. Hein. Regardez, il y a le cœur ici. La carte de l'ange affligé nous dit que voilà, peut-être que si vous souhaitiez rencontrer l'amour, ce sera peut-être pas forcément encore pour 2023. Hein. Ne perdez pas espoir, hein, cela dit. Hein. Il y a il va y avoir d'autres formes d'amour qui peuvent arriver, hein, l'amour d'un enfant, l'amour d'un parent. Peut-être que vous allez retrouver également un père ou une mère que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Hein. C'est pas forcément. C'est en règle générale, selon votre situation. De toute façon, vous avez le 8 de coupe, oui, c'est ça. Donc, il nous dit que de toute façon, vous allez aller vers la lumière. Hein. Vous allez laisser certaines choses derrière vous et vous allez ouvrir cette porte que vous vouliez ouvrir depuis longtemps. Et vous allez aller vers cette lumière, vous allez aller vers ce changement, cette chose que vous vouliez depuis longtemps, vers laquelle vous vouliez aller depuis longtemps. Là, vous êtes décidé, 2023, normalement, devrait vous inciter à laisser quelque chose derrière vous. Alors, on a l'oracle de la gratitude qui nous dit, bah, voyez, comme quoi, l'aboutissement. Hein, l'aboutissement, donc ça, l'aboutissement, oui, vous allez vraiment laisser quelque chose derrière vous. Vous allez peut-être créer quelque chose, vous avez un projet. Et ce sera peut-être plutôt en automne, je pense, hein, en automne 2023, parce que regardez la carte, on est plus sur des feuilles un peu orangées, un peu jaunes. Donc c'est plus vers l'automne 2023. Donc peut-être, j'allais dire septembre, mais peut-être octobre. Octobre 2023, il y a peut-être quelque chose là, vous allez enfin pouvoir souffler et dire, ça y est, j'y suis arrivée. J'ai enfin réussi ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. Ensuite, on a l'oracle de la nuit qui nous dit, donc c'est Mulan. Je ne sais pas si vous connaissez le conte ou vous avez vu le dessin animé, mais Mulan, donc elle se bat pour une armée avec une armée entière pour son empereur. Et finalement, elle gagne au bout du compte. Donc il y aura des efforts à faire peut-être par rapport à ce projet. Il y aura des efforts à faire, peut-être même par rapport à une maison que vous allez acheter. Hein, il y aura beaucoup de travaux, mais il y aura la fin de ces travaux de toute façon. Donc fin 2023, on va dire automne 2023, il y aura enfin des efforts. Vous allez être récompensé en fait. Hein, cette carte nous indique qu'après tous ces efforts, il y a la récompense.
Alors, on a l'oracle message du corps, donc il nous dit sexualité. Tu n'es plus aligné avec ta sexualité ni en lien avec tes besoins profonds. Tu n'es devenu qu'automatisme. Autorise-toi à découvrir ou à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour acheminer vers l'orgasme. Alors, est-ce que vous vous sentez seul actuellement? Est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un? Peut-être que cette carte-là nous dit finalement, cette carte-là nous dit finalement que vous allez peut-être rencontrer l'amour en automne 2023 ou que vous allez redécouvrir l'amour en automne 2023. Donc, ne désespérez pas, il y a peut-être quelque chose en 2023 que vous n'espériez plus et qui va faire que vous allez redécouvrir la sexualité, vous allez redécouvrir certaines choses. Alors, pour le deuxième décan. Alors, pour le deuxième décan, donc vous, 2023, devrez suivre, enfin 2022 et 2023 vont se suivre. Hein. Il n'y a pas de, il ne va pas y avoir de cassure, il ne va pas y avoir de choses abruptes. Hein. Vous allez vraiment, vous voyez, cette carte est quand même très très belle. Il y a l'arc-en-ciel. Voilà, vous allez suivre votre petit bonhomme de chemin. Mais nous avons le diable. Alors le diable, c'est pas forcément une carte négative. Ça veut dire juste qu'il va y avoir du renouveau. Il va y avoir, euh, comment dire, oui, vous allez peut-être, parce que je regarde le fou en même temps qui est juste après. Et le fou, c'est vraiment le renouveau, c'est vraiment le changement de cycle, c'est vraiment une autre étape. Donc c'est vrai que quelque part, ces cartes-là, elles se rejoignent. Puis si vous regardez bien, elles se ressemblent. Hein. Peut-être pas forcément dans les couleurs, mais dans la façon d'être coiffé, dans la façon de se positionner, hein, si vous regardez. Euh, oui, il va y avoir du renouveau, va y avoir un nouveau cycle, une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Mais attention, il y a peut-être une situation qui sera voilée. Il y a peut-être quelque chose qui, qui ne sera pas complètement dit. Donc faites attention si vous signez un contrat pour un travail, par exemple, ou pour une maison ou un appartement. Demandez peut-être à avoir plus de renseignements, essayer de gratter un peu pour savoir ce qu'il en est exactement par rapport à une chose qui peut-être vous questionne. On a ensuite l'oracle de la gratitude, donc il nous dit efforts. Donc oui, les efforts, c'est-à-dire, oui, c'est... vous allez regarder là, ici, il y a la baguette magique là, qui s'illumine. Donc vous allez aller au bout de vos efforts, vous allez vraiment, vous allez réussir, il y a quelque chose au bout, quoi. Il y a quelque chose qui s'illumine, il y a quelque chose qui brille. Donc oui, il faut garder espoir. Vous avez l'oracle de la nuit, la belle et la bête. Alors la belle et la bête nous dit que quand on connaît le conte ou le dessin animé, au départ, la belle, elle a peur de la bête. Et finalement, elle se rend compte que c'est quelqu'un de bien, que c'est quelqu'un de gentil. Donc peut-être que vous allez être dans une situation, où vous êtes actuellement dans une situation, mais moi je pense plus que ce sera en 2023. Réfléchissez à une situation qui pourrait être compliquée pour vous et finalement, avec cette carte qui va vous apporter, ça va être un mal pour un bien en fait, tout simplement. Ce que vous allez penser au début être compliqué va se trouver finalement être ce que vous cherchiez, quoi, tout simplement. Alors, l'oracle, message du corps nous dit vision. Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Ah, le troisième œil est ici. Alors, regardez peut-être un peu plus loin. Quelque part, elles se suivent ces deux cartes-là parce que ouvrez votre troisième œil dans le sens où ne regardez pas le premier abord, regardez ce qu'il y a derrière. Et justement, ouvrez votre troisième œil par rapport à ça. Alors, le troisième décan de mes petits vierges, donc nous avons
L'impératrice. Donc là, on pourrait arrêter le tirage parce que l'impératrice, enfin, voilà, c'est, enfin, c'est une carte qui est magnifique en plus, mais qui nous indique que vous allez avoir l'abondance, vous allez avoir le matériel, vous allez avoir l'amour, vous allez avoir, vous allez avoir ce que vous cherchez dans tous les domaines. C'est vraiment quelque chose. Alors, ce ne sera pas peut-être sans combattre, ce ne sera pas peut-être sans faire d'efforts, parce que quand vous regardez la carte, donc ça c'est le 7 de bâton. La 7 de bâton nous dit, oui, il y a peut-être une bataille de terminer, mais il y a encore, enfin, c'est pas complètement fini, quoi. Il faut encore un peu se battre, hein. Donc, vous allez avoir tout ça, vous allez avoir tout ça. Alors, peut-être pas 2023 où il y aura tout, vous allez obtenir tout ou presque, mais vous allez vous battez en tous les cas pour avoir ça. Et en plus, donc ce ne sera pas totalement terminé en 2023, vos efforts, votre combat, mais vous serez accompagné, hein. Il y aura vraiment un coup de main, il y aura vraiment, alors peut-être allez-vous être recruté dans un travail grâce à votre réseau, hein. Peut-être pas forcément comme ça avec un entretien, enfin le truc habituel. Là, vous allez peut-être être soutenu par quelqu'un qui va vous faire entrer dans une entreprise, peut-être sans passer par la case CV, lettre de motivation, entretien, etc. Hein, oui, vous allez être soutenu en 2023, il va y avoir quelqu'un qui va être là pour vous. Vous serez également dans la réflexion. Alors, dans la réflexion, donc c'est la situation, mettez-le dans la situation qui vous correspond, mais vous serez dans la réflexion. Alors, peut-être dans un achat immobilier, peut-être hésitez-vous à acheter une maison, un appartement, et enfin, vous ne voulez pas signer n'importe quoi. Donc, bah, quelque part, ça se rejoint, hein, les oracles, enfin pas les oracles, mais les cartes ouais, s'embriquent les unes dans les autres, parce que premier, deuxième, troisième décan, c'est vraiment le deuxième décan, vous voyez, vous faites attention, il y a peut-être une situation voilée, il y a peut-être quelque chose qu'on ne vous dit pas. Et donc là, c'est pareil, troisième décan, vous êtes dans la réflexion. Il y a peut-être quelque chose également qu'on ne vous dit pas et qui vous fait douter, qui vous fait réfléchir à tout ça. Alors, l'oracle de la gratitude nous dit inattendu. Donc, inattendu. Donc, cette carte-là, donc, comme son nom l'indique, vous allez avoir peut-être quelque chose d'inattendu et ce sera plus plutôt dans le printemps, dans l'été, hein, parce que il y a le papillon, parce qu'il y a les fleurs, parce que ça respire plus l'été, le printemps, plutôt le printemps, je pense, hein. En 2023, printemps 2023, il se peut qu'il y ait quelque chose d'inattendu qui vous tombe dessus. Alors peut-être justement ce fameux travail que vous attendiez, ce qui va vous permettre, la personne qui va vous booster pour entrer dans la boîte, et vous ne pensiez pas que ça allait être possible, et puis finalement, voilà, moi je pense que ce sera plutôt au printemps, hein, que l'été, parce que souvent l'été, bon, mais ce sera plus au printemps, je pense, printemps 2023. Donc l'oracle, donc vous voyez, vous avez la fée bleue, donc la marraine dans Cendrillon. Donc si vous connaissez pareil le conte ou le dessin animé, vous savez qu'il y a la baguette magique ici, et vous savez que la fée, enfin la marraine de Cendrillon est là pour l'aider. Et vous voyez, comme quoi elles sont vraiment, les cartes vraiment sont reliées, hein, entre elles, hein, parce que elles se correspondent, hein, c'est incroyable. Donc oui, vous allez être aidé par une personne qui va vous donner un coup de pouce. Alors après, mettez-le à la situation dans laquelle vous pensez que ce soit possible. Alors peut-être l'immobilier, peut-être le travail, mais il va y avoir quelque chose. Ou peut-être une rencontre, peut-être que vous voulez être avec quelqu'un depuis très longtemps et que cette personne-là va jouer les entremetteurs ou les entremetteuses, justement. Alors, l'oracle, message du corps. Alors, papille, tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Donc ça veut dire en fait profite de la vie, tout simplement. Voilà, laisse l'abondance venir à toi, hein, dans tous les sens du terme. Voilà, profite, tout simplement.
Alors, nous allons faire un petit tirage de l'oracle de la lumière blanche. Alors, donc en règle générale, voilà, il y a peut-être une situation qui va peut-être être un peu bloquée, hein. Vous allez douter de quelque chose. Donc mettez-le à la situation qui vous correspond. Et vous allez être dans la réflexion, hein. Mais ça n'empêche que il va y avoir un problème de résolu. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Et il y aura la lumière. Donc au fond, il y aura la lumière de toute façon au fond du tunnel, comme on dit. Alors, l'oracle de la lumière blanche pour les vierges 2023. Alors, le parfum de Sophia. C'est marrant, je crois que je l'ai eu pour un autre signe. Pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Alors, le parfum de Sophia. Donc, je vous la montre. Elle est magnifique. Alors, vous ressentirez quel timing et quelle approche adopter pour obtenir le meilleur résultat possible. Afin de créer assez d'espace pour accueillir la guérison et la résolution, connectez-vous à votre corps et ancrez-vous dans l'ici et maintenant en réalisant des exercices qui tonifient le corps. Votre intuition, votre instinct vous guide vers le bon chemin, même si vous êtes troublé par votre situation, pensant que la réponse est un coup oui, un coup non. Cessez de chercher une réponse immédiate et restez ouvert, vos attentes positives et détendues. Vous serez éclairé en temps voulu selon le timing divin. Voilà. Alors, on va faire les animaux sacrés. Ah, celle-là, je crois qu'elle avait envie de voler. Alors, pour le premier décan, attendez. Hop, voilà. Il y a une nuance de bleu là. C'est magnifique. Regardez. Regardez la nuance de bleu. Alors, donc, premier décan. L'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. La loutre pour le troisième décan. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Voilà mes vierges pour l'année 2023. Donc, je vous invite, comme je le disais tout à l'heure, à me laisser des commentaires, me dire si le format premier, deuxième, troisième décan vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. Et puis à me mettre un petit pouce bleu. À bientôt. Au revoir.